Comme m'a dit ma fille, hein, on savait que tu étais un papa poule. Et puis quand je lui ai annoncé qui j'étais réellement, elle m'a dit finalement tu étais une maman poule. Et je trouvais ça mignon. Vers 4-5 ans, je regardais et j'enviais en fait mes copines. Je me sentais véritablement comme elles en fait. Et je me rêvais être elles. Et c'est là aussi que j'ai connu, mais sauf qu'à l'époque on ne l'appelait même pas du tout, le harcèlement. J'ai complètement sombré dans une hyper timidité, une hyper sensibilité, et je me suis totalement désocialisé. J'ai eu ce que j'ai appelé mes sas de survie en fait. Dès 12 ans à peu près, j'étais vraiment passionné par la photo. Et avec mon grand-père, on avait installé un petit labo photo. L'avantage, c'est qu'en effet, personne ne pouvait me déranger. Donc, je piquais des affaires de ma mère, en fait, et j'étais femme pendant que j'agrandissais, je tirais mes photos. Et puis, je me suis lancé dans une hyperactivité, ce qui me permettait finalement d'oublier ou tenter d'oublier un peu le mal-être que je ressentais. Trésorier de mon groupe de musique, j'ai écrit des scénarios avec des amis, on faisait des petits films. Et puis très vite d'ailleurs je me suis lancé dans le journalisme aussi, mais toujours avec cette difficulté que j'ai connue aussi quand j'étais ado. Je me posais tellement de questions sur moi en me demandant est-ce que je suis un garçon, est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un monstre. Et de fait, j'avais pas de réponse, penchant peut-être un peu plus vers le côté monstre, parce que je comprenais pas ce que j'étais, je comprenais pas ce que je ressentais. Quand ma femme a été enceinte, en fait, j'ai vraiment vécu par procuration sa grossesse. Ce sera d'ailleurs le plus grand manque de ma vie, c'est de pas avoir donné moi-même la vie à mes enfants, à nos enfants. C'est grâce à l'arrivée d'Internet que j'ai pu enfin faire des recherches et que j'ai trouvé le mot transidentité et que j'ai constaté que j'étais pas tout seul ou toute seule, que c'était pas une maladie, que c'était pas un trouble, même s'il y en a qui voulaient encore parler de troubles psychiatriques. Le fait déjà de mettre un mot sur ce qu'on ressent, c'est déjà un grand bonheur, mais ça règle pas le problème qu'on n'est pas en accord avec soi-même. C'est un peu la crise de la cinquantaine où je me suis dit, je peux pas continuer à supporter en fait cette comédie de la vie qui était tous les matins de me déguiser en homme et ça devenait vraiment totalement insupportable. Donc à un moment donné, un soir, je l'ai annoncé à ma femme, c'était un tsunami pour elle, révéler que son mari est une femme ou se ressent femme, c'est vrai que ça fait un choc. Et puis un soir, elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Et finalement, c'est là que j'ai senti qu'on pouvait continuer ensemble. Souvent, on me dit, t'es courageuse, ton chemin de vie. Oui, enfin, j'ai fait ce que je pensais être le meilleur pour moi à un moment donné, enfin très tard. Mais elle est encore plus courageuse parce que accepter comme ça que son mari, en effet, change pour elle, même si pour moi, c'était pas un changement. Moi, je lui rends un hommage formidable. Je pense que d'ailleurs, je n'aurais pas réussi à vivre toute seule et je pense que j'aurais pris des décisions certainement dramatiques. Dans le milieu professionnel, on n'en parlait pas du tout. Et là, j'ai manqué de courage, je sais, mais je me disais du jour au lendemain que mes équipes, les gens qui me connaissent, découvrent que Bruno et Béatrice, en fait, c'est là qu'il y a eu une tentative de suicide. Donc j'ai dû quitter ce poste. J'ai commencé 6 mois avant de quitter Radio France le traitement hormonal. Et puis, au bout d'un certain temps, notamment les seins commencent à pousser. Alors ça, c'est le plus grand bonheur qu'on peut trouver à un moment donné. Et puis, j'ai pris rendez-vous avec une chirurgienne. C'est en février, le 13 février 2019, qui pour moi marque ma deuxième naissance, en fait. J'ai envoyé un faire-part avec une photo de moi, mais à 2 ans. Bon, j'avais annoncé en fait ma nouvelle naissance en des termes un peu humoristiques. À chaque fois, j'ai constaté qu'il y avait majoritairement des réactions féminines. C'est révélé le fait qu'il y avait une incompréhension totale
Pas de transphobie d'ailleurs, parce que chez mes amis, j'ai pas perdu d'amis, amis masculins, mais une espèce de totale incompréhension de quitter le clan des maîtres du monde, ce qu'on appelle encore parfois le sexe fort, pour finalement intégrer le sexe faible. Ce masculinisme, ça existe encore, et c'est quelque chose dont je pense la plupart des hommes ont du mal à se défaire. C'est le grand bonheur d'être enfin moi-même. Et puis surtout, bon, c'est de m'aimer enfin. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des décennies, je me suis détesté. D'ailleurs, mes proches voient cette évolution en me disant t'es jamais connue aussi sereine, rayonnante. Et c'est pour ça, pourquoi combattre ce bonheur qu'on peut ressentir, d'être tout simplement la personne qu'on est et qu'on nous accepte tel qu'on est. Voilà, un point, c'est tout.